Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, vous? On a pris nos mesures et on est là pour faire la présentation de nos plans. Est-ce que ça vient chercher ce que vous m'avez demandé? C'est parfait. C'est parfait? Oui, ça va être pratique. Tu peux commencer à les démolir? Madame Oui. a dit oui. Vas-y. Je vais finir la consultation avec vous. À ma première visite, on n'a jamais parlé de style. C'est pour ça que je lui ai proposé 2 styles, dont un plus contemporain et l'autre plus traditionnel. La même chose, le tiroir, lavabo, comptoir acrylique. Moi, je prendrais plus lui, je pense. Oui? Oui? Bon, on y va comme ça. Oui? Revêtement de plancher, j'ai fait un choix dans les tons de crème et les tons de gris. Et au niveau des finis intérieurs aussi, des vanités, vous allez avoir aussi une option à prendre. Soit plus classique ou plus contemporain. Et je pense que Mme Dorion, elle a fait un mélange des deux, ce qui va être intéressant au bout de la ligne. Ce type d'éclairage-là, c'est au LED. Très peu d'espace. On peut encastrer ça. Et aussi, on peut le mettre aussi dans des toits isolés. On n'a pas besoin de boîte isolante. OK. Là, c'est pas le cas pour vous. On est dans un sous-sol. Mais si vous voulez en installer ici, on oublie les boîtes isolantes. Pratique, pas très dispendieux. Et écoutez, c'est 35 000 heures. Quand vous allez passer Pas 35 000 heures changer, dans votre sol, ça va être beau. Pour avoir le temps de vendre. Oui, c'est ça. Au niveau des matériaux et tout, je m'en remettais totalement à Jean. J'avais pas d'idée, vraiment. J'avais même pas magasiné. J'avais pas d'idée du tout de ce que je voulais. Ce qui m'a fait choisir ce modèle de porte-là, c'est votre trou dans la porte en bas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est des caissons. OK. On va devoir percer un caisson du bas, ce que monsieur va faire avec brio. Mieux que ce que j'ai fait? J'espère, parce qu'il va se faire taper avec ses doigts. Et votre chat va avoir accès, OK. sans avoir à démolir une porte comme vous avez fait. Je Total, crois que là, c'est pas mal, ça vient vous chercher? Oui, OK. oui. C'est parfait. Bon, Parfait. t'es encore là? Va démolir. OK. Et j'aurais une autre idée. Concernant? Concernant une autre salle de bain. Oh oui? Oui. La salle de bain à l'étage ici? Oui. On va voir ça? On On va voir ça. Super. Voyant l'enthousiasme de Louise avec le projet qu'on lui présente déjà, c'est une fan de projet puis qu'elle voulait en faire un peu plus, donc elle nous a confié sa salle de bain du haut. Parce qu'elle commence à être désuète, bien, tant qu'à y être, on va en profiter pour investir un petit peu plus et refaire la salle de bain et avoir la tête claire, finalement. Qu'est-ce que vous aimeriez Alors, avoir ici? Une douche, une grande douche, douche. pas ce petit raccoin-là. Pas de porte. Pas de porte, donc une douche italienne. Pas de porte. Une douche italienne? OK. Super. Le bain peut être plus petit. J'aimerais avoir la porte là qui s'ouvre sur la toilette. J'aimerais qu'elle soit Coulissante. dans le mur. OK. Donc escamotable. Parfait. Super. Ouais. Votre plancher, on le fait chauffant, radiant au sous-sol. Est-ce qu'on aimerait l'avoir aussi chauffant à l'étage? Oui, ce serait bien. Intéressant. Tout le kit. On va y aller, à fond. Salle de bain d'en haut, belle surprise. On a reculé dans le temps de 30 ans, je crois, avec les céramiques et bains et couleurs des murs. Mais je crois que le résultat va être très intéressant une fois que j'aurai fait les plans et toute la recherche. Puis là, c'est vraiment fini? Y aurait-tu d'autres D'autres choses? Tout d'un coup. Ben, oui. C'est Tant qu'à y être. J'ai démoli mon patio, j'ai vendu ma piscine et j'ai refait le drain français. OK. Donc, là, ma porte patio, elle ouvre dans le vide. Moins pratique. Donc la marche est très basse. Oui. Voici l'espace. On a besoin de vraiment là, un beau patio. J'ai 2 kayaks à entreposer. Je me disais que l'idéal serait sous la galerie, la nouvelle galerie. Quelle grandeur vous voyez? J'avais pensé à 14 par 16. C'est une belle dimension. Ça va nous que laisser c'est suffisamment assez? d'espace pour placer les kayaks. OK. Les kayaks ont 10 pieds. Bon, fait qu'en ayant 14 pieds, on est correct. Ce serait peut-être bon de renouveler le terrain là, avant de faire le balcon. Là, Ouais. Parce qu'il y a une pente négative. C'est un peu normal, étant donné que vous avez fait faire le drain, ça s'est affaissé. On va le replacer. Quel genre de matériaux vous voulez avoir sur le dessus de Je votre veux patio? une galerie avec le moins d'ouvrage possible. OK. Parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie Que d'entretenir une galerie, ouais. Oui, sabler, teindre et tout le kit. Alors, Plastique recyclé? Êtes-vous oui, ouverte à ça? Oui? oui, un patio solide. Pas d'entretien. Pour que je puisse passer mes étés sur le fleuve. C'est un autre beau mandat, puis il fait tellement beau, j'aurais quasiment le goût de commencer par ça. Vas-y. Les journées qu'il fait beau comme ça, on travaille dehors.
Quand il fait moins beau, on commence par le sous-sol. Ce que j'oserais suggérer, c'est qu'on ne fera pas les 2 salles de bain en même temps. Non. On va vous en laisser une de fonctionnelle. Donc, on va commencer par en mettre une fonctionnelle dans le sous-sol avant de commencer l'autre. On va garder en tête qu'il faut se garder un accès pour travailler sur notre plomberie au-dessus, étant donné qu'il va y avoir des déplacements d'appareils sanitaires. OK. Merci à vous de nous faire confiance, puis vous allez voir, on va avoir du plaisir ensemble. Ah, peut-être d'autres projets plus tard. Ah, peut-être. La structure va arriver là, les planches ici. Ouais. Pas besoin des planches tout ça. On disait 16 pieds. Théorème de Pythagore, oui. Puis là, 3 x 4, 12. 3 x 4, 12, oui. Là, ce qu'on vérifie, c'est de s'assurer que ça soit d'équerre. Parce que faut que les pieux soient placés vis-à-vis de nos poutres. Bien sûr? Martin, ici, on a un projet un peu particulier, la galerie, qui est avec de la planche de plastique recyclé. Évidemment, le fabricant nous demande d'installer des solives qui sont de 2 par 10 au 12 pouces. Donc, on s'entend, c'est une structure qui est relativement pesante. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des pieux à ce moment-là? Au niveau des pieux versus un balcon normal, on va grossir le lettre du pieu pour être sûr de prendre la capacité portante qui va être supplémentaire. Okay. Et aussi, on va vérifier que le sol est capable de prendre la pression supplémentaire qu'on va lui donner compte tenu du poids. Et aussi, il faut rajouter la charge de neige qui va être l'hiver sur le balcon compte tenu qu'on est au Québec. Puis comment tu fais pour vérifier ça? On peut venir faire soit des échantillons de sol en vissant un pieu puis en regardant la pression qu'on va obtenir en vissant. Et Okay. ça, c'est avec le cadran hydraulique que sa machine, ça nous permet de déterminer combien de poids on peut supporter. OK. Fait qu'avec ça, on est capable de déterminer la grosseur de l'ailette. Ici, le projet qu'on a fait, on a mis des pieux d'une grosseur pour les gens, pour qu'ils comprennent d'un agrandissement de maison. Donc, on peut prendre amplement de charge supplémentaire. Il n'y aura aucun problème pour tout ce qui est du projet ici. Versus les planches plus pesantes, la charge de neige qui va être supplémentaire. Parfait. Quand le bras se place là, ça veut dire que c'est la fin, hein? C'est la fin de la job. Hey, t'as fait encore une fois du super beau travail. Merci, gars. Là, on sait que le patio va être bien installé, bien solide. Bien solide, une belle profondeur. On n'a pas coupé un jusque là. On a descendu au moins 6 pieds dans le sol. Une belle pression. En principe, ça va être très bon. Un gros merci, Patrick. Merci. Bon, ben Patrice de Plomberie Azur devrait arriver très bientôt. J'ai besoin de lui. On a des problèmes à régler de plomberie, hein, donc c'est l'expert. Salut Patrice! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va en grande forme. Yes! L'homme de la situation. Oh! J'ai un problème de plomberie, je te dirais un défi. OK. Je vais regarder ça avec toi, je vais avoir ton avis. Let's go! Le problème qu'on a ici, dans ce beau projet-là, c'est que la toilette ne fonctionne plus. Il y a un plombier qui est venu, qui a passé une caméra miniature. Il disait que les tuyaux étaient complètement obstrués. Puis il disait que le clapet était environ ici, en dessous de mon pied, puis qu'il était débarqué, cassé là. C'est ce qui obstruait le tuyau. OK. On nous a dit aussi, Mme Dorion nous a dit que l'évier sentait de temps à autre. OK. Si le clapet est débarqué, c'est sûr que ça doit boucher. OK? Généralement, la connexion du lavabo est faite entre le clapet et la toilette. Donc, il doit y avoir des problèmes avec ça. Les odeurs peuvent venir de là, peuvent venir aussi si on regarde en dessous, là. Si on est bien ventilé. De ce que je vois, on n'a pas de ventilation, de prise d'air pour la plomberie. Donc, Ah, ben non, ça tourne directement. Ouais. Donc, Donc, il n'y a pas rien qui monte là. non. Quand on part la toilette, ça risque de tout aspirer l'eau qui est dans la garde, dans le pétrap. En bon Dans le français. pétrap, ouais, c'est ça. Dans notre jargon, Les là. odeurs, après ça, peuvent revenir plein. En plus que la tuyauterie est pleine, ça se peut qu'on ait des odeurs par rapport à ça. Le pétrap, c'est le tuyau d'ABS noir que l'on retrouve directement en dessous de l'évier, qui a la forme d'un P, d'où son appellation. Il sert à maintenir un niveau d'eau minimum pour bloquer les odeurs des égouts. Y a-t-il moyen de pouvoir relocaliser le clapet ailleurs que dans la salle d'eau? Oui, Jean-François, il y a moyen de relocaliser le clapet quelque part de plus accessible et pratique qu'en dessous de la salle de bain où est-ce qu'on serait supposé laisser un accès puis que ça serait pas vraiment joli. On veut réinstaller un plancher chauffant. Donc, Oui. ça serait plus pratique, justement, que ce soit Oui, l'extérieur exactement. de Ça arrive ce pas périmètre-là. souvent, mais ça arrive. Puis quand ça arrive, ben là, ça crée ce genre de problème-là. là. OK. Donc, t'es l'homme de la situation, on va régler le problème. OK, on va régler problème numéro 1, déboucher ça, changer le clapet, puis après ça, on regarde nos options par rapport à la localisation du clapet. Parfait. On va aller chercher ce qu'il faut. Bon, on va vérifier.
Je l'ai récupéré le flash. Oh. Joke. C'est dur à défaire avec Avec le fil chauffant. avec le fil chauffant. Ça va se défaire. Et voilà. Oh! Il est là! On essaye-tu? Ben ouais. C'est plein de caca. Moi, là, JF, je pense que je vais garder le masque pour l'odeur. OK. Excusez-moi. Hey, t'as coupé direct à la bonne place, JF? C'est fou, hein? Tu devrais être un sourcier. Tu savais, t'es où là? Ça prend la Il est là. baguette. Il était rendu à l'envers. On pourrait flusher un coup. Mais là, chasse un gros débit, petit débit. un gros débile. Et voilà. Beaucoup d'eau. Les gros bateaux sont partis. Elle se vide bien, en tout cas. Fantastique. Ça veut dire qu'au moins, il y a une bonne prise d'air. Bon, ben, on s'en va. On s'en va, c'est fini. Ah, c'est une joke. On pourrait remettre le clapet. Il était juste débarqué. Ah, il était juste Il débarqué. était même pas cassé. Il était rendu du mauvais bord, finalement. Tiens, super, tape là-dedans. Oublie ça! Bel job, Pat! Bel job, c'est réparé. Yes. Louise, viens Oui. voir ça. Oui. Ton clapet, Essaye. on l'a trouvé. Il est réparé, ça fonctionne. Il nous restera juste à relocaliser ça. Mais je veux juste te dire, tu peux partir en voyage. Je sais que tu as un beau petit voyage qui arrive bientôt. Finalement, on va te donner congé de la démolition. Je vous abandonne. Continuez, vous êtes bien partis. Moi, bye-bye. Bye. On se revoit à mon retour. Alors, pose-toi bien. Merci. Bye-bye.